le Dieu de gloire, le Dieu de toute gloire soit glorifié, que le Dieu de toute consolation soit merveilleusement glorifié, que notre Dieu, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers, soit glorieusement glorifié pour ses bontés, pour ses fidélités. Vous savez, la Bible dit, la renommée de Dieu s'accroît de génération en génération à cause de sa fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans toute sa grandeur. Il est fidèle. Il est fidèle. J'ai compris qu'il nous faut juste être connecté à lui pour vivre sa fidélité. Il nous faut juste être en intimité vraie afin de vivre, de palper cette fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Quand je pense à l'univers, quand je pense aux étoiles qui ne tombent pas, il est fidèle dans sa parole. Tout est en place depuis la création. Aucune planète n'est tombée parce que d'après ceux qui ont fait ces genres d'études, nous sommes dans le vide. Nous sommes dans le vide et au même endroit. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il nous faut juste travailler notre consécration, travailler notre consécration, notre amour, notre intimité, et nous verrons que Dieu est fidèle. Je le dis à toi qui passes par des moments difficiles, la fidélité de Dieu est accessible. Je dis à toi qui peut-être ne crois plus en rien. Non, continue de croire en Dieu. C'est le message de ce dimanche. Je voudrais en tout cas vous inviter à lire avec moi dans le livre de Jean, excusez-moi, dans le livre de Jean, le chapitre 12, nous allons lire le verset 35 et 36. Jean chapitre 12, le verset 35 et 36, nous lisons. Jésus leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez. Si c'est ta Bible, je te prie de souligner marchez. Marchez pendant que vous avez la lumière. De cette façon, la nuit ne vous surprendra pas. Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Ainsi, vous appartiendrez à la lumière. Après que Jésus ait dit cela, il s'en va et il se cache loin de la foule. Que le Seigneur nous aide dans le partage, dans la méditation de cette parole. Nous sommes au mois d'octobre. Il nous reste novembre et décembre. Et nous dirons bye bye à 2025 si Dieu nous fait grâce. Et nous allons entrer en 2026. Ça fait quelque temps que je nous encourage à nous préparer pour 2026. Beaucoup ont connu le chaos en 2025 parce que malheureusement, ils ne se sont pas préparés. Vous savez, chaque année est nouvelle, avec des nouvelles choses, des perspectives tout à fait autres, avec un seul objectif, atteindre le ciel. Alléluia. Et la préparation est quelque chose de capital
pour atteindre l'objectif, quel que soit le domaine, même pour avoir du travail. On prépare un CV, on se prépare. La préparation est capitale. La préparation est capitale. Il est difficile d'atteindre des niveaux élevés dès lorsqu'on n'est pas préparé, dès lorsqu'on ne s'est pas préparé. Nous ne sommes plus à cette époque de parachutisme. On te prend et on te met quelque part. Non. Et même si on te parachute quelque part alors que tu ne le savais pas, je peux te garantir que tu ne feras pas long feu. Tu seras étouffé, tu vas t'éteindre parce que tu ne sauras pas quoi faire. Lorsqu'on se prépare à quelque chose, on y est pour un temps. La préparation est, en d'autres termes, une sorte comment on dit, ceux qui bâtissent des immeubles appellent ça la profondeur. On prépare les hauteurs par rapport à la profondeur. C'est ça la préparation. On maîtrise la matière. Les professeurs le savent et même les élèves, les étudiants le savent. Pour aller affronter un examen, il faut se préparer à la maison. Sinon, la feuille blanche deviendra noire, on n'y verra rien. Hein. Voilà, donc la préparation est quelque chose de capital, d'important. C'est pourquoi je nous encourage, ça fait je crois quelques mois, ou si pas quelques semaines, où je nous encourage, moi le premier, à nous préparer pour l'année 2026. L'année 2026 est une année où si nous nous préparons, nous connaîtrons la gloire de Dieu, nous connaîtrons le bienfait de Dieu. Et le tout premier point, si pas le seul, en tout cas pour ma part, qui va nous aider à avoir une bonne préparation, c'est nous préparer à connaître, à découvrir le but. Le but. Ah, comment je suis en train de travailler cette pensée, vous n'avez pas idée. Et je vous encourage à le faire. Découvrir le but. Pourquoi vas-tu entrer en 2026? Pose-toi la question. Pourquoi vas-tu entrer en 2026? Ou si tu veux, pourquoi Dieu te ferait-il ce privilège d'entrer en 2026? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Voici les questions que je me pose à longueur de journée, de semaine, dans l'avion. Qu'est-ce que Dieu va gagner si moi, Pépé Mwamba, j'entre en 2026? Est-ce que c'est juste pour vivre? Ou même, est-ce que c'est juste pour exister? Je vous ai dit, et permettez-moi de le rappeler, tous ceux qui n'ont pas de but ne vivent pas. Ils existent. Ce sont des numéros. Alors j'ai refusé d'être un numéro. J'ai refusé de vivre sans but. Quand on vit sans but, ou encore pire, quand on ne connaît pas le but de son existence, on est ballotté à tout vent des doctrines. On est léger, on est faible, on est stressé, angoissé, parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas pourquoi on se réveille. C'est là que quelqu'un qui dit « je me réveille parce que je n'avais plus sommeil ». My God! Savez-vous qu'il y a des gens comme ça? Ils dorment jusqu'à dormir, à ne plus avoir sommeil. Il ne se réveille que parce qu'il n'a pas sommeil. Mon Dieu! Dans ce temps-ci, il y a encore d'autres. C'est grave. Alors, voyez-vous, lorsqu'on n'a pas le but, on ne sait pas pourquoi on est sur Terre et on devient un fardeau. Même pour sa famille, on devient un fardeau. On devient un fardeau. Recherchons le but. J'ai travaillé ce temps avec vous pour nous préparer
à l'année 2026 parce que nous allons y entrer. Je peux vous assurer que celui qui connaît le but, c'est-à-dire il a découvert la raison pour laquelle Dieu le maintient sur terre, il ne mourra pas. Non, quand on a la mission, on est protégé par celui qui nous a envoyés en mission. On est, on est protégé. Alléluia. On est protégé. Sa propre mission. C'est pourquoi, en travaillant ces genres d'exhortation, je me suis rendu compte que je n'ai pas à envier, à jalouser qui que ce soit. Non, chacun de nous a sa mission. Chacun de nous est dans son couloir. Chacun de nous vit pour un but et nous rendrons des comptes à Dieu. 2026 arrive. Ce n'est qu'une parenthèse très importante. Dieu sait pourquoi je rappelle cela. Ce n'était pas prévu. Mais à toi qui es là, à moi, encourageons-nous à nous préparer pour entrer en 2026. Et il y a même une pensée qui me vient à l'esprit. Je l'ai même dit au début. La plupart de ceux qui ont échoué ici en 2025, c'est des hommes et des femmes qui, à la fin de 2024, n'avaient pas pris le temps de se préparer. Et même, je peux aller plus loin. Écoutez, Pasteur Nathalie, il est possible de se préparer maintenant en 2025, même pour 2030, même pour 2040, même pour les générations à venir, c'est-à-dire pour les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Savez-vous que un exemple banal, hein, permettez-moi les termes, Monsieur Mercedes, les Mercedes, c'est le nom d'une personne, il paraît, sauf erreur. Cet homme qui, en faisant le croquis de cette voiture, la toute première Mercedes, voyez-vous, jusqu'à ce jour, plusieurs années passées, sa vision préparée, je ne sais en quelle année, est en train de nourrir encore ses petits-enfants. Quelle grâce! Alléluia! Alors prépare-toi, prépare-toi. Ce n'est pas un péché de préparer la robe parce qu'il y en a qui, dans l'échelle des valeurs, dispersent l'ordre. Il y en a qui commencent par chercher quelle robe je veux mettre, quel costume je veux mettre, dans quelle salle nous allons fêter. Tout ça, c'est bien beau. Je ne suis pas contre. J'ai fait ça aussi. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, la gloire, la réussite, la paix, la joie, la percée appartient à ceux qui se préparent pour connaître le but de leur existence. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Quelqu'un dit avec moi, je me prépare. Quelqu'un dit avec conviction, je me prépare. Ah, prépare-toi, prépare-toi. Regarde ton mari, dis-lui, préparons-nous. Préparons-nous. La connaissance est capitale. Quand tu sais où tu vas, tu es fort. Quand Dieu te révèle où tu vas, il te garantit d'arriver. Parce qu'il dit quelque part, j'ai mis un ange devant toi pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Il dit à Josué, prépare-toi parce que c'est toi qui va faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père. Ainsi, cela veut dire, dès que Josué a compris, il reste attaché à Dieu, il prépare son intimité, sa relation avec Dieu, il sait que rien ne peut l'arrêter. Il devient instoppable. Il devient instoppable. Rien ne peut s'arrêter parce que là où je vais, ce n'est pas parce que je le veux, mais c'est parce que Dieu m'envoie. Je suis un ambassadeur, je suis au service du roi des rois. Prépare-toi, prépare-toi. Alléluia. Prépare-toi, Seigneur. Oui, je prie pour toi.
Je prie pour toi, je le sens maintenant, que le Dieu d'Israël te révèle le but de ton existence, que le Dieu d'Israël te révèle le but de ta présence ici-bas sur terre, que le Dieu d'Israël te révèle, qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre mes yeux et qu'il nous donne la capacité de comprendre le pourquoi de notre présence ici-bas sur terre. Notre force est cachée dans notre connaissance de pourquoi nous sommes sur terre. Notre force est cachée dans notre capacité à comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici-bas sur terre. Notre stabilité est liée à notre connaissance du but de notre présence. Je le répète, notre stabilité est liée, est étroitement liée en connexion avec le pourquoi de notre présence. Je ne serai pas atteint parce que je suis en mission. 1000 tomberont à côté, 10 000 de l'autre côté. Je ne serai pas atteint parce que je suis en mission. Les flèches empoisonnées du malin ne vont pas t'atteindre parce que tu es en mission. Rien ni personne ne peut te faire du mal, ne peut te tuer parce que tu es en mission. Tu es en mission. La mission nous protège, la mission nous rassure, la mission nous sécurise, la mission nous donne la vie, la mission nous fait du bien, la mission nous rend responsables. Voyez-vous, tout celui qui n'est pas en mission est irresponsable et par-dessus tout, il vit en victime. Prépare-toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Oh mon Dieu, cette introduction m'a pris tout mon temps et je sais que c'est pour la bonne cause. Donc, préparons-nous pour 2026. Le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 12, le verset 35 et 36, c'est Jésus qui dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Je veux rester dans le contexte aujourd'hui par rapport à la préparation. Il dit marcher. Si c'est ta Bible, souligne marcher. Tu vas me comprendre. Marchez pendant que vous avez la lumière. Parce qu'il a dit, elle est encore un peu de temps, pour un peu de temps avec vous. Marchez. Marchez. Pour ceux qui ne le savent pas. Ce n'est pas un péché de le rappeler. Jésus est la lumière. Peut-être que quelqu'un est parmi nous pour la première fois. Jésus est notre lumière. Alléluia. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est notre lumière. Avec Jésus, on ne marchera pas dans les ténèbres. Avec Jésus, on ne peut pas trébucher parce qu'il est avec nous. Il éclaire notre sentier. Il est la parole, cette parole qui éclaire notre sentier. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, pour un peu de temps, pendant qu'il est avec nous, marchons. Marchez ici dans le sens préparez-vous. Préparez-vous dans le sens travaillez votre élection, travaillez votre affermissement, travaillez votre engagement. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne. Et tout celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, je manque de mots. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. En d'autres termes, un jour, comme il a dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Ce qui revient à dire, elle partira. Ah oui, elle partira. Je dis des choses telles que c'est écrit dans la Bible. Un jour, cette lumière partira. Elles ne pourront tenir que ceux qui se seront préparés. Oh. La préparation, je le dis, c'est marcher, c'est travailler, la Jésus-fiabilité, c'est aller dans des dimensions telles que
j'ai tellement travaillé Jésus, quand on me voit, on voit Jésus. C'est ça qu'il est question. Marcher pendant que la lumière est là. C'est-à-dire, je travaille tellement ma consécration. Je travaille tellement mon élection, ma foi, au point où, même dans les ténèbres, mais, mais je vois et j'éclaire même ceux qui sont autour de moi. C'est de ça qu'il est question quand il dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas parce que je suis le reflet de la lumière de Dieu. Je suis le résultat de mon affermissement. Je suis tellement attaché à Dieu. Tellement attaché à Dieu. Je suis tellement ancré en Dieu. Vous savez, il a même dit, même la mort ne pourra pas nous faire du mal. Celui qui croit en moi ne mourra point. Virgule. Même s'il meurt, il vivra. Il y a des dimensions qui dépendent pour les atteindre de notre capacité à travailler notre foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux atteindre cela. C'est possible. Paul a dit, même la mort m'est un gain. Il y a des gens qui ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas où ils iront. Il y a des gens qui ont peur de la mort parce qu'ils n'ont pas atteint un niveau où ils peuvent dire, si je pars aujourd'hui, j'irai au ciel. Entre nous, vraiment entre nous, je n'ai pas besoin de les savoir, mais tel que tu es là, toi qui pries avec moi, si tu meurs aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel? Es-tu sûr d'aller au ciel? Si tu meurs aujourd'hui, es-tu sûr d'aller au ciel? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de nous laisser distraire par les choses de ce monde. Arrêtons de marcher dans la distraction que ce monde nous propose. Arrêtons d'être légers à cause de la soif de ce monde. Tout passera. L'éternité ne passera pas. Nous allons tous y aller. Où iras-tu dès que le Seigneur reprend le souffle? Il y en a qui partent comme par magie. Nous étions avec eux le soir et demain ils partent. Je suis en train de vous parler maintenant. Peut-être qu'après je ne serai plus là. Ma préparation, est-ce que moi-même, je suis convaincu de là où j'irai passer mon éternité? Voilà les choses auxquelles nous devons mettre notre force, notre intelligence pour avoir une réponse. Comme Paul, il était sûr et certain qu'il sera avec Dieu. Comme Étienne, il était sûr et certain qu'il sera avec Dieu. Comme Philémon, comme tous ces gens qui ont travaillé leur élection. L'ennemi numéro un, ce n'est pas le message de ce jour, mais l'ennemi numéro un, la chose qui nous empêche de travailler notre élection, notre présence au ciel, c'est le monde, avec les choses qui ont le monde. J'ai parlé avec un ami il n'y a pas longtemps qui me disait, on a cherché des habits, on en a eu. On a cherché des voitures, on en a eu. On a cherché l'argent, on a tout cherché. Et même quelqu'un a dit, même les femmes, je le dis avec beaucoup de respect pour les femmes, même les hommes, il n'y a pas que les femmes, on a tout fait. Il y en a qui ont connu 3, 4, 5 hommes, 5, 7, 8, 9, 10 femmes. Et jusqu'à aujourd'hui,
en 2025, il y en a de mon âge qui sont encore, comme on dit, coureurs de jupons. Est-ce que vous pouvez comprendre une chose pareille? Pouvez-vous comprendre qu'il y a des gens de mon âge, des 60 ans, qui courent encore derrière des femmes, d'autres qui, pendant que nous nous préparons pour le ciel, il y en a qui se préparent pour savoir quelle voiture je vais acheter pour fêter bonne année et Noël 2025. Ce n'est pas un péché, mais il y a l'ordre selon l'échelle des valeurs. Moi, votre frère, je vous conseille de vous focaliser selon qu'il est écrit, recherchez le royaume de Dieu. Et ces choses vous seront données par-dessus tout. Recherchons le royaume. C'est ça qu'il dit. Marchons pendant qu'il est encore temps. Ah, dis à ton voisin, marchons. Pasteur Nathalie, marchons pendant que la lumière est encore là. Ah, Bishop, marchons pendant que la lumière est encore là. Marchons, je veux dire à ma femme, je dis à mes enfants, marchons pendant que la lumière est encore là. Alléluia. Marchons, parce que les jours que le Seigneur nous rappellera, cette lumière qui transcende, qui nous rejoindra, qui ira même avec nous dans l'au-delà, c'est elle qui nous permettra de vivre ce que Jésus disait, je suis le chemin. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas ça. Beaucoup, my God, beaucoup ne comprennent ou ne veulent peut-être pas ou n'ont pas pensé à ça. Mais quand il dit je suis le chemin qui mène au Père, c'est-à-dire plus tu étais avec moi sur terre, plus tu t'es consacré à moi, les jours où tu meurs, que tu passes de l'autre côté, tu verras cette lumière. Elle viendra, elle te prendra, elle va te saisir par la main, elle va te conduire au Père. Parce que tu ne connaîtras pas. C'est un chemin que tu n'as jamais emprunté, que tu n'as jamais connu. Et Jésus, lui, va te prendre et va t'amener auprès du Père. C'est là que tu vas comprendre. Ah, il est vraiment la lumière. Mais si tu ne travailles pas ça maintenant, tu ne verras pas la lumière. Et tu iras dans les ténèbres, là où il y a le grincement des dents. Marchons, marchons bien-aimés dans le Seigneur. Marchons. Alléluia. Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Il n'a pas d'adresse. Laissez-moi lire un passage que j'ai partagé avec vous il y a quelques dimanches passés. Jude, le chapitre 1er, 1 à 25. Mais je veux lire le verset 1, 2. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Il y a au verset 3, hein, Luc chapitre 1er, hein, le verset 3, il dit ceci, amis très chers, je désirais beaucoup vous écrire au sujet du salut qui est pour nous tous, mais maintenant je suis obligé de le faire afin de vous encourager. Écoutez l'encouragement selon Jude, luttez, si la régie peut nous passer, nous afficher ce passage. Jude chapitre 1er, le verset 3, il dit, luttez pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive à ceux qui lui appartiennent. Luttons pour la foi. Notre foi n'est pas de saisir ou de gagner les choses de ce monde. Notre foi ne consiste pas à nous accaparer des choses de ce monde. La Bible dit on ne peut pas plaire à Dieu si on est focalisé sur les choses de ce monde. Je paraphrase. Notre foi consiste à nous affectionner, selon que dit Colossiens, nous affectionner aux choses d'en haut. À quoi est-ce que je pense? Qu'est-ce qui préoccupe mes pensées? De quoi ai-je besoin? Posons-nous de vraies questions. Posons-nous de vraies questions. Travaillons notre méditation. Arrêtons, écoutez, la télévision, le GSM, toutes ces choses, j'en ai. Mais je donne plus du temps à la méditation. Quelqu'un m'a dit, c'est parce que
j'ai atteint l'âge. Oui, c'est pas mauvais, mais ça ne me dérange pas de te le dire à toi qui es encore jeune, de commencer maintenant, de travailler ton élection, de travailler ton éternité, de travailler, de travailler, de travailler. La Bible déclare, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, plus nous nous focalisons sur le royaume, le reste, la Bible appelle ça le reste. En d'autres termes, le bonus, le matabissi, comme on dit quelque part en Afrique, nous sera donné. On ne prie pas pour avoir le reste, selon la Bible. On ne prie pas pour avoir le reste. On prie pour le royaume. Le reste nous est donné. Le reste nous est donné. J'ai été acheter du parfum pour ma femme. Ah, je suis content. Il y a encore des hommes qui offrent des cadeaux à leurs épouses. J'ai été acheter du parfum pour ma femme. Et puis, j'ai vu la dame, elle a pris des échantillons, hein, des petites bouteilles là. Elle a mis dedans. Je n'ai pas demandé. Des fois, il m'arrive de demander. Oui, c'est vrai. Mais là, elle prend des petites bouteilles, elle met. Voilà, maintenant, pendant que je parle avec vous, je pense à ça. Le reste, le bonus, nous est donné, nous sera donné. À qui? À celui qui se donnera, à celui qui travaillera pour le royaume. C'est ça que la Bible dit, tu ne manqueras de rien. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Ah, tu ne manqueras de rien. Ma fille, elle me disait hier, non, elle me disait pas, elle a écrit sur son statut en anglais, si tu as Dieu, tu as tout. Ah, j'ai crié, j'ai liké, j'ai fait même un commentaire, j'ai dit Hosanna. J'ai dit à ma fille, si tu comprends ça, j'ai réussi ma mission. Tu as l'héritage que personne ne peut t'enlever. Elle a écrit, ceux qui sont amis avec ma fille peuvent voir ça. Elle a écrit en anglais, si tu as Dieu, tu as everything. Tu as tout. C'est ce que je suis en train de partager avec nous. Recherchons Dieu, gagnons Dieu. Alléluia. Gagnons Dieu. Si tu gagnes Dieu, tu as tout. L'assurance du royaume. Écoutez, permettez-moi de dire ce que je veux dire. Aujourd'hui, en ce dimanche 26 octobre 2025, je crois que Paul tressaille de joie parce qu'il dit, voici le message. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde. Nous en avons eu et nous en aurons encore. Ces choses ne partiront pas. Je réfléchissais avec quelqu'un de comment on se battait pour avoir le GSM Nokia. Je ne sais pas quel numéro. Le tout premier Nokia, le tout petit. Qui se rappelle de ça? Et aujourd'hui, on a des Samsung Fold. On a des Samsung Fold. Mais il y a des gens qui s'étaient battus. Il y en a qui ont été volés pour acheter la voiture. Vous voyez, la petite Citroën là, comme dans Louis de Funès. Qui connaît Louis de Funès? Savez-vous qu'il y a des gens qui avaient volé à cette époque-là? Et de nos jours, on a des Lamborghini. J'ai compris ce que dit la Bible. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde. Tout passera, et même beaucoup sont déjà passés. Mais le royaume, le royaume, le royaume. Je nous encourage à travailler notre élection. Je nous encourage à travailler notre élection. J'ai lu quelque part, laissez-moi chercher ça. J'ai lu ça où? Donnez-moi 2 minutes, je vais trouver ça. J'ai une pensée qui me vient à l'esprit là. Marcher, voilà. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça me vient là. À ceux qui lui appartiennent. J'ai lu ça quelque part. À ceux qui lui appartiennent. Voilà, mais c'est justement dans Jude chapitre 1er, le verset 3, il dit vers la fin du verset 3,
Luttez pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive à ceux qui lui appartiennent. À ceux qui lui appartiennent. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Le verset 5 des Judes, si la régie peut nous afficher, vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je veux vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. L'écrivain est clair avec nous. Jude chapitre 1er, le verset 5. Vous connaissez très bien tout ce que je veux vous dire. Pourtant, je veux vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Ceci revient à dire, comme nous avons lu toujours dans Jude, chapitre 1er, le verset 3, la dernière partie qui m'intéresse le plus, lutter pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive à ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire, si tu foules la grâce de Dieu aux pieds, tu risques de le regretter. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne banalisons pas l'œuvre de la croix. Ne jouons pas avec notre éternité. Beaucoup ont raté l'éternité à cause du sexe. Beaucoup ont raté l'éternité à cause du sexe. D'autres à cause du mensonge. Écoutez, tu peux aller en prison. On peut même te dire tu vas passer 100 ans en prison. Ce n'est pas encore l'éternité. Non. On peut dire, voilà, on te condamne à 50 ans de prison ferme. Ce n'est pas encore l'éternité. Mais si tu vas en enfer, ça c'est l'éternité. Et tu risques de le regretter. Pendant que nous sommes encore ici-bas, selon qu'il est écrit dans Jean, chapitre 12, verset 35, pour un peu de temps, comme le Seigneur est encore avec nous. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il ne reviendra pas. Il y en a qui disent, ça fait des années, de siècles qu'on nous dit ça, il n'est jamais revenu. Ne nous laissons pas distraire par ces genres de blagues vaines. Jésus revient. Ceux qui ont la montre du ciel, ceux qui sont en connexion, ils savent que Jésus est à la porte. Mon propre pasteur ne cesse de nous le rappeler dimanche après dimanche. C'est ce genre de message qui endort, qui fatigue. Mais nous autres avons fait le choix d'accepter ce message. Jésus est à la porte, à la montre du ciel. Jésus est à la porte. Il nous reste un peu de temps pendant que nous sommes ici-bas. Travaille ton élection. Travaille ton intimité avec Dieu. Ne te laisse pas distraire par le plaisir de ce monde. Ne te laisse pas distraire par le plaisir de ce monde. Il n'y a aucune raison, aussi noble soit-elle, qui peut remplacer le choix de ton éternité. Ceci doit être
priorité. Je deviens comme un malade. Alléluia. Je deviens comme un fou. Quand je marche, je suis dans le qui-vif. Je comprends pourquoi la Bible nous dit, soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Ce n'est pas seulement pour nous tuer, mais c'est pour nous désorienter, pour nous défocaliser, pour que nous ne soyons plus de ceux qui nous affectionnons aux choses d'en haut. Le diable détourne notre affection aux choses de ce monde. C'est pourquoi, pendant que vous et moi, nous prions ce dimanche, il y en a qui sont en train de faire un programme, comment aller coucher avec d'autres femmes, d'autres hommes, comment aller voler, comment aller faire des choses viles, des péchés. Non, nous, ici, nous bénissons Dieu. Écoute, bénis Dieu du fait que tu me suis. Bénis Dieu parce que tu as été à l'église. Bénis Dieu parce que tu as prié avant de te lever. Bénis Dieu parce que tu crois en Dieu. Il y en a qui ne croient plus en Dieu. Bénissons l'Éternel. Glorifions le Dieu Tout-Puissant. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Recherchons le royaume. Battons-nous pour ne pas rater le ciel. Battons-nous pour ne pas rater le ciel. Et toi et ta femme et tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, ta belle famille, prie pour les enfants qui sont sur la terre. Prie pour toutes les femmes. Prie pour tous les hommes. Oui, prie pour que personne ne rate le ciel. Prions pour ça. Selon que quelqu'un disait, prions l'enfer et allons peupler le ciel. Que le ciel soit rempli de la créature, de la création de Dieu, de tous ces gens, des hommes et ces femmes que Dieu a créés, tous ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas acquis. Appartenir à Dieu n'est pas synonyme de l'entrée au ciel. Non, il faut travailler. C'est ce qu'il dit. Il faut travailler, il faut travailler. Au verset 5, il faut travailler. Il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Pourtant, c'est lui qui les a sauvés. La Bible dit son peuple. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Et ensuite, lui-même, il a fait mourir son peuple qui n'a pas voulu croire en lui. Ne pas croire en Dieu est un choix. Je m'arrête là pour ce dimanche. Je m'arrête là. J'aimerais nous dire, comme Josué a dit, si vous ne croyez pas, ou si vous ne voulez pas vous affectionner, si vous ne voulez pas rechercher le ciel, moi et ma maison, nous nous décidons de rechercher le ciel. Et je peux vous garantir, nous ne manquons de rien. Nous avons ce qu'il faut. Et quand notre chair demande au-delà de ce que Dieu a donné, nous faisons taire notre chair. Nous l'obligeons, nous disciplinons notre chair. Tu te calmes, tu restes calme. Parce que la chair là, elle a créé, elle a fait beaucoup de dégâts. Même à moi qui vous parle, j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Le dégât, les erreurs commises à cause de pulsions de la chair, comme dit Jacques, d'où viennent les troubles, d'où viennent le querelle, d'où viennent les problèmes de guerre parmi vous, n'est-ce pas à cause de vos pulsions, de vos envies qui combattent votre âme. Je prie que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous, lève-nous. Est-ce que tu peux te lever et prier avec nous? J'aurais aimé me lever également, mais je suis devant la caméra. Seigneur, aide-nous à ne pas rater le ciel. Vous savez, ne complique pas ta prière. Ne fais pas de prière comme ton pasteur. Ne fais pas de prière comme ton papa. Ne fais pas de prière comme ta maman. Non, prie selon que Dieu, par son esprit, dépose des paroles en toi. Comprends, entends, sens. Vis ta prière, vis ta prière. Seigneur, aide-nous. Selon les conseils d'aujourd'hui, aide-nous à ne pas rater le ciel. Aide-nous à ne pas rater le ciel, Seigneur. Nous voulons passer notre éternité au ciel.
Nous voulons passer notre éternité au ciel, ensemble avec toi, les anges. Si nous ferons des apôtres, je n'ai jamais été au ciel, mais si nous serons ensemble avec eux. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Et c'est là, ça se prépare ici-bas, sur la terre. Nous nous préparons, pas que pour 2026, mais nous nous préparons pour l'éternité. Nous nous préparons pour 2027, 2028, 2029, jusqu'à l'éternité, jusqu'au retour de Jésus. Nous refusons de nous préparer pour 2026 et tomber en 2029. Nous voulons tenir ferme. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne cessons d'implorer ta miséricorde. Ô toi, les dieux des cieux, garde-nous près de toi. Donne-nous, Seigneur, le moyen de rester totalement ancré en toi, de vivre et de marcher en esprit, selon que la Bible dit, vous marcherez en esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair qui font la guerre à votre âme. Saint-Esprit, merci de te manifester. Saint-Esprit, merci de vivre en nous. Merci de travailler en nous. Travaille dans chaque personne connectée ici, Seigneur Dieu. Travaille en chacun d'eux. Travaille, Papa, que l'esprit de cette plateforme cœur à cœur soit un esprit qui motive, qui encourage, soit un esprit pur, qui amène ton peuple à la connaissance du but de leur présence ici-bas sur la terre, afin que nous puissions travailler pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus, aide-nous, Papa. Nous prions en ton nom. Poussés par ton esprit, nous voulons nous engager comme Daniel avec ses compagnons. Nous nous engageons aujourd'hui à travailler notre intimité avec toi. Nous nous engageons aujourd'hui à travailler notre élection. Nous nous engageons aujourd'hui à travailler notre affermissement, de prier pour nos familles, de prier pour tous les enfants sur la terre, partout, Seigneur, de prier pour la paix dans des pays où il y a la guerre, de prier pour toutes les femmes, de prier pour tous les hommes, de prier que tous les programmes du diable soient sans effet, soient nuls et non avenus sur la vie de tous ceux qui t'appartiennent. Nous déclarons nul et non avenu, Seigneur, toute décision mauvaise prise lors des conseils de méchants. Nous élevons l'étendard de la croix. Nous élevons les noms de Jésus. Nous élevons les noms de Jésus. Nous élevons les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi Amen, Amen et Amen. Alléluia, Alléluia. Croyez-moi, souffrez avec moi de partager ce genre de réflexion, hein, ce genre de conseils. Notre vie en dépend. Nous ne sommes que de pèlerins ici-bas sur la terre. Nous partirons tôt ou tard. Nous partirons. Plus je vois des amis proches partir, plus je me rends compte que personne n'est éternel ici-bas. L'éternité, nous allons vivre cela à l'au-delà. Et c'est soit en enfer, au ciel, dans la félicité avec l'Éternel notre Dieu. Travaillons notre élection. Je ne cesserai de le dire. Travaillons notre élection. Tu auras tout ce qu'il faut. Selon que Dieu a dit, la Bible déclare, il avait inscrit dans le livre de vie toute ta vie. Alors Dieu est un papa responsable. Il avait tout prévu pour que tu sois à l'aise, heureux, heureuse avec tes enfants, ton mari, ta femme, et pouvoir être à sa disposition pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu es sur terre pour une mission. Et si tu vis encore, c'est que tu n'as pas encore fini. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, à la même heure, 15 heures pour ceux de Canada, hein, n'est-ce pas, à Montréal, Québec, je crois, aux États-Unis, et 21 heures pour ceux de l'Europe, en Afrique également. Nous vous sommes reconnaissants et nous vous bénissons pour votre disponibilité et votre fidélité. Nous prions également pour le responsable de cette plateforme, pour sa famille, pour tous ceux qui travaillent avec lui, pour tous les intervenants, tous ceux qui
partage la parole, qui apporte des conseils, tous dans le seul objectif que personne ne rate le ciel. Tel est l'essentiel de notre présence ici. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes fatigués ou parce que nous... Oh oui, nous sommes ici parce que nous croyons.